Et on retrouve à Bamako Serge Daniel, auteur et analyste politique. Bonsoir, vous suivez donc la vie politique malienne depuis 25 ans. La manifestation est terminée depuis environ 2 heures. On l'a entendu dans ce reportage, certains organisateurs déclaraient que ce jour serait le dernier de la présidence d'Ibeka. Comment s'est terminée cette manifestation ? On s'est terminé plutôt d'abord dans une ambiance bon enfant. Mais le problème, c'est qu'à la fin de la manifestation, il y a une délégation des manifestants qui a voulu se rendre au palais présidentiel situé sur les hauteurs de Bamako. Et elle a été dispersée par la foule. Donc, petit grabuge, mais tout est rentré dans l'ordre parce que l'imam Diko a mobilisé ses troupes en disant « Rentrez chez vous calmement, il y aura une nouvelle respiration de la lutte ». C'est la deuxième manifestation en 2 semaines pour appeler à la démission du chef de l'État. Est-ce qu'on est à un tournant de la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta ? Écoutez, ça va dépendre. Il y a 2 facteurs aujourd'hui. Je parlais de nouvelles respirations dans la lutte, puisque à partir de bientôt dans les prochains jours, ce que souhaite faire la contestation, c'est appeler à une désobéissance civile, non seulement à Bamako, mais à l'intérieur, avec des sittings à des carrefours importants. Mais de l'autre côté, quand même, du côté du pouvoir, ils sont en train de chercher une sortie de crise, de mon point de vue, puisqu'on a appris tout à l'heure que des membres de la Cour constitutionnelle pourraient démissionner. Ça pourrait être un point de départ, puisque dans la contestation, on demande la démission de la Cour constitutionnelle, dont la proclamation des résultats par des législatives a été fortement contestée ici. Donc les jours qui arrivent seront déterminants. Alors justement, vous parlez de la démission, hein, c'est ce que demandent les manifestants. Au-delà de ce mot d'ordre, est-ce qu'il y a une opposition homogène avec une proposition politique ? Non, on ne peut pas dire que l'opposition malienne est homogène. D'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a des délégués, des étrangers qui sont arrivés récemment de la CEDEAO. Ce qui s'est passé, c'est que pour rencontrer ces opposants, cette délégation étrangère, l'opposition est partie en rang dispersé. Il y avait ceux qui étaient partis autour de l'imam Diko et ceux qui sont partis tout seuls. Justement, Serge Daniel, cet imam Diko dont on parle beaucoup, il semble vraiment émerger comme la figure politique de l'opposition. Il a été reçu d'ailleurs par le chef de l'État cette semaine. Est-ce qu'il surfe sur une tendance, comme l'ont dit certaines personnes dans le reportage qu'on a diffusé, ou bien il représente vraiment une alternative crédible pour une partie du pays ? C'est le pivot de la contestation aujourd'hui. Pour la simple raison, la raison essentielle, c'est que les opposants, les hommes politiques maliens mobilisent de moins en moins. Ils ne mobilisent pas. Or, lui, il mobilise. Et vous voyez, sa stratégie, c'est d'appeler les gens à prier le vendredi, la grande prière du vendredi, dans toutes les mosquées de Bamako. Et ensuite, de véritables graves humaines convergent vers la place de l'indépendance de Bamako. Donc, c'est quelqu'un qui mobilise. Ensuite, c'est une autorité morale, parce qu'il dénonce la corruption, la malgouvernance, et les gens se retrouvent en eux. Il se retrouve, en lui. Il est plus crédible aujourd'hui que plusieurs hommes politiques maliens. Serge Daniel, il y a une mission de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, hein, qui est sur place. Est-ce qu'une médiation est encore possible avec le chef de l'État ? Je pense, parce que de toutes les manières, la délégation repart ce soir, repart cette nuit, elle doit être repartie d'ailleurs. Elle a rencontré les différentes parties, elle a voulu, pas empêcher, elle a demandé à la contestation de sursoir à la manifestation d'aujourd'hui. La contestation n'a pas accepté. Elle a rencontré toutes les parties, elle a rencontré le président de la République. Et d'après ce qu'on apprend auprès de cette mission de la CEDEAO, elle devrait revenir peut-être à un niveau plus élevé, à un niveau d'un chef d'État, d'au moins un chef d'État de la CEDEAO. Serge Daniel, une dernière question d'ordre international. Le président Keïta reste le partenaire international dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. On sait que le Mali est important dans cette politique internationale. Quel peut être l'impact de cette contestation politique sur ce sujet ? Évidemment, si ça ne va pas à Bamako, ça ne va pas aller au nord ou au centre. C'est le véritable problème. Il faut que le pouvoir soit stable ici, dans la capitale,
pour que au centre et au nord, on puisse lutter contre le terrorisme de manière efficace. C'est ce que disent les partenaires. Et la mission de l'ONU au Mali, par exemple, les institutions internationales qui sont ici, travaillent à cela. Et c'est pour ça qu'on demande, c'est ce que souhaite la communauté internationale, c'est que les Maliens s'entendent sur ce que j'appellerais un SMIC politique, c'est-à-dire un gouvernement d'union nationale, le président de la République l'a dit, de profondes réformes pour qu'ils travaillent ensemble, pour que les digues politiques sautent au sud, pour que dans le Nord, on puisse enfin travailler, main dans la main, pour lutter contre le terrorisme. Le gouvernement d'union nationale qui a proposé d'ailleurs le chef de l'État, ça pourrait être ça, le cœur des négociations qui vont arriver cette semaine et de la médiation qui va se faire cette semaine? Visiblement, ça ne va pas suffire parce qu'il faut aller vers la Cour constitutionnelle, il faut aller vers l'Assemblée nationale parce que vous savez qu'une partie de cette Assemblée est fortement contestée ici et voir dans quelle mesure le partage du pouvoir sera fait. Est-ce que la primature va arriver va revenir à un opposant? Est-ce que l'actuel Premier ministre Boubou Cissé va rester à sa place? Tous ces problèmes, toutes ces questions doivent être posées dans le cadre d'une discussion, estiment ici les opposants au président Ibrahim Boubacar Keïta, qui leur tend quand même, il faut le dire, la main. Serge Daniel, journaliste, écrivain, analyste politique, merci beaucoup pour cet éclairage.